Bonjour Sarah Legrain. Bonjour. Merci d'être la députée de la France Insoumise de Paris. Vous tombez très bien, Sarah Legrain, ce matin, parce que on va tout de suite écouter ce que disait il y a quelques minutes Olivier Faure, le patron du Parti Socialiste sur BFM TV et RMC. Olivier Faure qui participe aux discussions avec Emmanuel Macron, qui a participé encore hier, et qui ce matin, peut-être plus clairement que jamais, a acté une forme de rupture avec les Insoumis. Rupture stratégique. Il ne comprend plus votre stratégie, celle de Jean-Luc Mélenchon. On écoute Olivier Faure. C'est LFI qui, pour l'instant, en tout cas, donne le sentiment d'être à côté de l'aventure. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas comme ça. Et quand on est dans une coalition, on ne passe pas sa vie à menacer, à vitupérer. On cherche au contraire à concilier les points de vue. Je vais dire une chose toute simple. C'est que plus Jean-Luc Mélenchon crie, moins on l'entend. Et donc, il devrait comprendre aujourd'hui que sa responsabilité à lui qui est un leader important de la gauche, qui a été celui qui a été jusqu'à faire 22% en élection présidentielle. Sa responsabilité à lui, ce n'est pas simplement d'organiser à chaque fois la résistance, être tout le temps dans je ne veux rien. Non, il faut qu'il soit celui aussi qui avance, qui propose et qui, parfois, accepte aussi les compromis. Cette fois, c'est terminé ? Eh bien, écoutez, en tout cas, Olivier Faure du mois de décembre a rompu avec Olivier Faure du mois d'août. Je vais vous lire ce que M. Faure disait au mois d'août. Macron est prêt à vous lâcher tous les noms, vous dire que vous pourrez tout avoir. Peut-être même, s'il vous appelle les uns les autres, il vous dira que vous pourrez faire quelque chose sur les retraites, que vous aurez un peu d'argent pour le SMIC, ou que vous pourrez faire quelque chose sur n'importe quoi. La seule condition, c'est que vous rapportiez le scalp du Front populaire, que vous puissiez dire qu'il n'y a plus de majorité à gauche dans ce pays et que désormais, à nouveau, ceux qui ont été battus à 3 reprises dans les urnes sont à nouveau la majorité de ce pays et que c'est à eux de gouverner. Voilà le calcul présidentiel. Voilà ce que nous n'accepterons jamais parce que je sais que du plus profond d'eux-mêmes, aucun socialiste n'acceptera jamais de devenir le supplétif de la Macronie. Voilà ce que je sais parce que nous sommes socialistes. Donc moi, ma question pour Olivier Faure, c'est est-ce qu'il est en train d'apporter ou est-ce qu'il pense être en capacité d'apporter le scalp du nouveau Front populaire à Emmanuel Macron? En tout cas, nous, les Insoumis, nous ne participerons pas à ça. Nous ne donnerons pas, en fait, du sursis à Emmanuel Macron parce que nous n'avons pas la mémoire courte. Nous savons qu'il a perdu. Il a perdu 3 fois aux européennes, aux législatives. Et là, pas plus tard qu'il y a une semaine, avec la censure du gouvernement Mais précisément, Olivier Faure vous dit ce matin, on ne peut pas être systématiquement dans l'opposition, il faut avancer. Il dit, moi j'avance. Il le dit, il dit, moi j'avance et je saisis l'opportunité. Olivier Faure dit ce matin, il y a une opportunité, pour avoir éventuellement un Premier ministre de gauche, et ou pour faire avancer des idées de gauche. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet de la magie de Noël sur M. Faure, mais je pense que là, il faut revenir à la raison, il faut revenir à la maison aussi, à la raison parce que en fait, c'est totalement illusoire d'imaginer que le camp macroniste qui, depuis 7 ans, nous impose avec la plus grande brutalité toutes les régressions contre lesquelles on s'oppose, on s'est opposés ensemble, qui, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, faisait de l'obstruction pour éviter l'abrogation de la retraite à 64 ans, qui est pourtant majoritaire dans l'Assemblée, c'est-à-dire s'essuie les pieds sur le Parlement continuellement. Donc c'est illusoire de croire que par je ne sais quelle magie de Noël, tout d'un coup, le macronisme deviendrait quelque chose qui nous permettrait de faire avancer les idées de gauche, mais alors absolument illusoire. Et puis en plus, je suis désolée, mais c'est lui qui sort de la maison du nouveau Front populaire en le faisant ça. Parce que les électeurs et les électrices, ils ont envoyé un message très clair en juin et en juillet dernier. Ils ont dit, on tourne la page du macronisme. On évite à l'extrême droite d'arriver au pouvoir et on tourne la page de ces années de malheur. Et là, moi, j'ai pas entendu un Olivier Faure qui tourne la page. J'ai entendu Olivier Faure qui veut embarquer dans une aventure. Très bien, mais qu'il le fasse seul, parce que moi, je pense que cette aventure est une galère. Parce que la question que semble se poser le premier secrétaire du Parti Socialiste, c'est finalement un choix très simple. C'est-à-dire soit rester sur le banc de touche à regarder des gouvernements passés, et notamment des premiers ministres de droite, c'est ce qui semble être votre position. Mais qui soit est sur le banc de regarder, touche c'est ça. C'est-à-dire que soit vous tentez, soit... Mais Emmanuel Macron a perdu. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Non, mais je vous ai écouté. Je vous écoute. Voilà. Si vous voulez, vous parliez de conte de Noël. Il y en a un qui est très joli aussi. C'est celui du nouveau Front populaire arrivé en tête lors des dernières législatives qui sera en capacité de gouverner ce pays. Vous avez 192 députés, ce qui est pas assez pour pouvoir gouverner et avoir un gouvernement et une majorité avec tout le Front populaire que le nouveau Front populaire. C'est ce que Olivier Faure semble réaliser. Et plutôt que laisser un nouveau Premier ministre de droite gouverner le pays, il se dit et il essaye de discuter pour voir si des conditions de coalition et de concession sont possibles pour installer quelqu'un de gauche à Matignon et faire appliquer des réformes de gauche. Qu'est-ce que vous avez contre ce parti pris ? Je pense qu'il se trompe et j'aimerais savoir ce qui, dans les derniers mois qui viennent de s'écouler, depuis
le fait majeur de l'arrivée en tête du nouveau Front populaire aux élections législatives, j'aimerais savoir qu'est-ce qui apporterait la démonstration qu'on pourrait faire des compromis avec le camp macroniste, premièrement, et deuxièmement, que nous ne pourrions pas avoir de majorité à l'Assemblée nationale. Parce que, voyez-vous, au moment du budget, nous avons obtenu un budget de 75 milliards de recettes par des amendements. 85% des députés macronistes n'étaient pas là. Par des amendements qui ont été le vote pour la adoptés. présidence de l'Assemblée nationale. Et attendez, pourquoi? On va pas refaire ce calcul 10 fois. Excusez-moi, parce que là, pour le coup, bien sûr, je puisse terminer mon raisonnement. Ce budget, qui a voté contre? Qui s'est mis sur le banc de touche? Qui s'est opposé au budget? Les macronistes et le Rassemblement national. Et en fait, au fil des mois, le Rassemblement national s'est rendu compte que de soutenir le gouvernement Barnier, c'était peut-être un peu compliqué pour eux. Nous avons déposé une motion de censure dès la nomination du gouvernement de Barnier, mais pas pour le plaisir de s'opposer, mais pour faire respecter le vote des Français, pour dire, en fait, n'importe quel autre président qu'Emmanuel Macron, sous la Ve République, aurait accepté soit la cohabitation, soit la démission. Il semble s'obstiner à refuser la cohabitation. Certains croient peut-être qu'il nommera encore un gouvernement du nouveau Front populaire. Je crois que même Olivier Faure n'y croit plus, parce qu'il n'a pas parlé de nomination d'un gouvernement du nouveau Front populaire. Si j'ai bien entendu, c'est pas ce qu'il n'a dit. Non, il a dit un Premier ministre de gauche. Et donc, Emmanuel Macron ne fera absolument pas de cohabitation. Et Emmanuel Macron, s'il ne fait pas de cohabitation, sera contraint à la démission. Et c'est là où j'ai un désaccord profond. C'est que M. Faure, eh bien, il considère, en fait, il est en train de laisser la possibilité à Emmanuel Macron de rester pendant 30 mois, alors que quel président est en capacité de rester pendant 30 mois au pouvoir quand tous ces gouvernements tombent parce qu'ils ne respectent pas la souveraineté populaire? Olivier Faure vous dit deux choses. Là, sur ce point-là, il vous dit ce matin que ça ne sert à rien d'imaginer une démission d'Emmanuel Macron, ça n'arrivera pas, premièrement. Et deuxièmement, vous parlez tout à l'heure de l'extrême droite du Rassemblement national. Olivier Faure dit ce matin, précisément, si nous, à gauche, on veut cornériser l'extrême droite, c'est-à-dire la mettre de côté, que l'extrême droite, que le Rassemblement national ne pèse plus, alors il faut qu'on trouve un accord. Et alors il faut qu'on participe d'une manière ou d'une autre à une majorité. Très bien. Alors premièrement, ça n'arrivera pas. C'est exactement ce qu'on nous a dit au moment des élections législatives. Hein. Vous vous souvenez, vous avez même 27 sondages sur 27 qui ont été abondamment relayés sur votre antenne et sur toutes les autres, qui ont annoncé la victoire certaine du Rassemblement national. Et la question qui était posée, c'est auront-ils la majorité absolue ou auront-ils la majorité relative? Et le nouveau Front populaire est arrivé en tête. Donc à l'époque, si on avait cru tous ceux qui nous disaient que c'était pas possible, on rentrait à la maison, on faisait pas campagne. Donc moi, je crois qu'évidemment, c'est possible, et c'est possible parce que Macron n'a jamais été aussi faible. Et que là, ça fait 5 jours qu'il est en train finalement d'essayer d'effacer la défaite cuisante qu'il a eue avec la censure la semaine dernière, et que je regrette que mes camarades participent du nouveau Front populaire et participent à ça. Je crois quand même que Olivier Faure est peut-être le seul à encore y croire là, et que les écologistes et les communistes ne disent pas ça. Maintenant, je vais réagir sur l'extrême droite parce que votre question, elle est très importante. Je pense précisément l'inverse. Je pense qu'à chaque fois qu'on formera des grandes coalitions avec ceux qui ont mené le pays dans le mur, ceux qui ont mené le pays là où on en est là, avec 100 000 emplois potentiellement supprimés l'année prochaine, avec tous les plans sociaux qui s'annoncent, avec un taux de pauvreté qui n'a jamais été aussi élevé dans le pays, avec des gens qui n'en peuvent plus, avec des factures d'électricité qui ont explosé, avec le Mercosur qui est signé contre l'avis du peuple français. Toutes ces politiques-là, si on fait alliance avec les gens qui ont fait ces politiques-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit aux gens, il n'y a qu'une seule opposition possible, c'est le Rassemblement national. Et dans tous les pays où il y a eu lieu des grandes coalitions, c'est l'extrême droite qui gagne. Alors non, le message que le peuple français a bien envoyé aux dernières élections, c'est qu'il voulait battre le Rassemblement national, et que la meilleure façon de battre le Rassemblement national, voyez-vous, c'est de faire l'alternative à Macron avec le nouveau Front populaire. Et nous ne dérogerons pas de cette ligne-là, et nous verrons peut-être dériver certains membres du Front populaire qui arrêteront avec cette stratégie-là. Mais moi, je reste convaincue que la bonne stratégie pour améliorer la vie des Français et pour battre l'extrême droite, c'est d'être très ferme sur les positions et le programme que nous avons défendu. Il y a une autre déclaration d'Olivier Faure qui est très importante ce matin. Elle concerne le nom du futur Premier ministre. On va l'entendre dans un instant, mais d'abord, je voudrais en parler avec vous, Charles Sapin. Parmi les favoris, il y a François Bayrou, pour Matignon. Je dis parmi les favoris. Est-ce que ce matin, c'est le favori? C'est un des favoris? Est-ce qu'on arrive à décrypter ça d'abord? Pour bien expliquer le son qu'on va entendre dans un instant, l'extrait d'interview d'Olivier Faure qu'on va entendre dans un instant. C'est vrai que parmi les noms des prétendants qui reviennent, c'est celui qui revient avec le plus d'insistance. Après, il y a différents profils en fonction de la situation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 36 scénarios, il y en a 3. Le moins stable et le plus facile, c'est reconduire finalement cette majorité avec le bloc présidentiel qui s'ouvre sur la droite. Dans ce cas, il faudrait un Premier ministre un petit peu du type de Michel Barnier, c'est-à-dire à droite. On pense à Catherine Vautrin, par exemple. Sinon, il y a un petit peu plus stable mais plus difficile, ce bloc présidentiel qui vient s'élargir sur la gauche,
avec le Parti socialiste. Olivier Faure semble y être ouvert. Les communistes, les écologistes. Là, il faudrait un Premier ministre de gauche. Donc pas François Bayrou, on peut imaginer Bernard Cazeneuve ou quelqu'un d'autre. Et puis, il y a cette espèce de situation centrale où on aurait un bloc présidentiel qui s'élargirait un petit peu à droite, un petit peu à gauche. On ne sait pas très bien combien à droite, combien à gauche, où là, il faudrait une personnalité politique un petit peu madrée qui soit susceptible de faire travailler des gens différents ensemble. Et c'est vrai que c'est là où le profil de François Bayrou revient avec le plus d'insistance. Pourquoi ? Parce qu'il s'entend assez bien avec certains membres de la gauche. Il a reçu lors des rentrées de son parti en septembre Bernard Cazeneuve à Guidel. Et les contacts sont bons aussi à droite. Jusqu'au Rassemblement national, il avait donné sa signature pour que Marine Le Pen puisse se présenter en 2022. Il y a aussi un lien fort avec Emmanuel Macron depuis 2017, quand François Bayrou lui apporte son soutien. Ils se sont revus encore une fois hier. Ils ont à nouveau déjeuné ensemble. François Bayrou est ressorti très enthousiaste de la réunion d'hier, plus enthousiaste qu'il ne l'imaginait. Tout ça peut dessiner un chemin vers François Bayrou. Ah oui, c'est absolument pas exclu. C'est vrai que François Bayrou coche beaucoup de cases. C'est un poste d'ailleurs qu'il vise depuis très longtemps. Il faut se souvenir que François Bayrou, au-delà d'avoir soutenu Emmanuel Macron, il a permis l'élection d'Emmanuel Macron. On est en pleine campagne présidentielle de 2017. François Bayrou, même à la surprise de ses proches, décide de s'aborder sa campagne, d'abandonner la course pour soutenir Emmanuel Macron. Et c'est à partir de ce moment-là que la victoire du fondateur d'En Marche devient possible. C'est resté un conseiller très proche d'Emmanuel Macron, mais il a été nommé ministre de la Justice, a eu des ennuis judiciaires, donc a dû démissionner, et depuis n'a pas vraiment été, je ne vais pas dire remercié, mais n'a pas eu de poste exécutif aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est peut-être le moment, c'est vrai que les planètes s'alignent en cette direction. François Bayrou, qui a été plutôt sympa, c'est pas le bon mot, mais tant pis, je vais utiliser celui-là, oui, avec le Rassemblement national ces dernières semaines aussi, en expliquant que les réquisitions contre Marine Le Pen étaient injustes. On se souvient aussi que lors de la dernière présidentielle, François Bayrou avait amené son parrainage à Marine Le Pen, qui en cherchait, en disant ce serait inadmissible que Marine Le Pen ne soit pas candidate. Ah mais tout à fait. C'est vrai que lors des dernières présidentielles, il avait donné son parrainage à Marine Le Pen, qui était en peine pour rassembler les 500 parrainages nécessaires pour se présenter. Il avait même appelé ses amis centristes à faire de même, qui avait apporté, je ne sais plus le nombre exactement de parrainages, mais c'était très important, c'était de l'ordre de 10%, il y avait au moins 50 parrainages. Ensuite, il a eu cette idée de la Banque de la démocratie, qui était aussi quelque chose qui allait dans le sens du Rassemblement national, c'était pour aider des partis politiques qui n'arrivaient pas à trouver des prêts pour se présenter. Ces dernières semaines, vous l'avez rappelé aussi, ces mots où François Bayrou était très dur contre les réquisitions du parquet dans l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, sachant que lui-même est inquiété pour les mêmes faits, d'une importance moindre dans les montants, mais des mêmes faits. Ça vous fait halluciner, Sarah Legrain? Je suis désolée, mais je crois qu'il y a quelque chose d'un peu repoussant. Je pense que pour les gens qui nous écoutent, tout ça est assez repoussant, quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça apporte bien la confirmation que je ne vois pas quelle rupture on peut attendre, alors que c'est la rupture, je le rappelle, qui est attendue par les Françaises et les Français. Quelle rupture on peut attendre de quelqu'un comme François Bayrou? Vous montrez vous-même, en fait, que finalement, le trait d'union qu'il est le plus en capacité de faire, c'est celui avec Macron, dont il a permis l'élection et qu'il a soutenu, qu'il n'a pas cessé de soutenir toutes ces 7 dernières années, et donc en soutenant sa politique de malheur. Et puis le Rassemblement national, avec lequel il se retrouve avec quelques accointances, notamment du fait de ses ennuis judiciaires. Bon. Oui, je pense que tout ça est dégoûtant pour les Français, et je pense que, au contraire, les Français ont besoin de s'assurer qu'il y a une force dans le pays qui tient bon, qui respecte tout simplement la démocratie, le résultat des urnes, et qui dit, en fait, en démocratie, un président, il n'a pas 36 000 choix. Il doit soit respecter le résultat des urnes, d'ailleurs c'est un retour aux urnes qu'il a lui-même déclenché en faisant la dissolution, soit à un moment partir pas parce que nous voulons le chaos, mais parce que justement c'est en partant qu'il apporte la solution, puisqu'il reconvoque le peuple aux urnes et que ça permet de reclarifier, parce que j'entends beaucoup parler de méthode depuis tout à l'heure, mais enfin le sujet de fond, c'est qu'est-ce qu'on fait pour les Français? Oui ou non, on abroge la retraite à 64 ans. Oui ou non, on augmente le SMIC. Oui ou non, on rompt avec les traités de libre-échange qui nous mettent l'agriculture à terre dans le pays et qui sont désastreux pour notre économie. En fait, c'est tout ça qui est posé aux Français. Et donc, toutes ces grandes questions, c'est des questions qui se règlent au moment de la présidentielle ou de législative.